Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Contrairement à la recette habituelle, je vais imminemment dévoiler l'invité de la semaine. Cette semaine, je vais droit au but. Je vais droit au but parce que j'ai une théorie au sujet du nom de l'artiste que je reçois. Vous connaissez peut-être Virginie B en tant qu'autrice, compositrice, interprète et productrice de musique talentueuse, mais vous auriez également intérêt à la découvrir pour ses aptitudes au subterfuge. On pourrait penser que le B dans son nom est une initiale faisant référence à son nom de famille, Bélanger, Bouchard, Boucher, Bergeron, Bernier, Baudouin, peu importe, et c'est précisément là où tout le subterfuge prend forme. Selon l'ordre alphabétique, avant d'y avoir une Virginie B, il y aurait dû y avoir une Virginie A. Mais où est Virginie A? Suivant cette même chronologie alphabétique, il y aurait au total 26 Virginie. Dans le nom Virginie, nous retrouvons 8 lettres. Devinez ce qui arrive si nous soustrayons 8 lettres à la Virginie Z. Vous l'aurez deviné, la lettre R. Toujours selon la théorie alphabétique, que se passerait-il si nous divisions R par le B de Virginie B? En d'autres termes, 18 par 2. Exact. Nous calculons 9. La somme exacte de lettres dans le nom Virginie B. Toutes les choses ont une raison, et c'est pourquoi je vous demanderai non pas d'accueillir Virginie A, mais de recevoir comme il se doit Virginie B. Wow! Bonjour! Salut Joël! Allô? Ça va bien? Ah ouais, ça va. Wow, Colin, je m'attendais pas à ça. La théorie des nombres, c'est important, là. Et où Virginie A? Je peux pas dévoiler ça pour vrai, là. J'ai pas en ondes, là. Okay. Ça m'incriminerait peut-être un peu trop. OK, on va garder ça hors mic. Mais on sait que c'est vrai. Parfait. Moi, j'ai une forte impression de ta musique parce que, tu sais, je la connais, mais toi, personnellement, je te connais pas beaucoup. Serais-tu en mesure de me nommer 3 mots qui correspondent et à ta musique et à ta personnalité? Ouais, et à ma personnalité aussi. Mettons, je vais passer de où est-ce que je suis plus maintenant, là, mais je suis assez hyperactive. Ce qui s'applique à la musique aussi. Hein? Ouais, c'est ça s'applique un petit peu à la musique aussi. Généreuse aussi, je dirais, puis all over the place. All over the place. All over the place, all over the place. Je le comprends très bien. Comme ça dans ma personnalité aussi. Généreuse. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, mettons, ça voudrait dire que j'en mets beaucoup. Dans toute, mettons, ma vie personnelle, j'en mets beaucoup dans mes relations, j'en mets beaucoup dans ma musique aussi. Il y a beaucoup j'en d'éléments. mets, ouais, c'est ça, j'en mets une quantité. Je mets une quantité dans mes relations, puis je mets une grande quantité dans ma musique aussi. Peut-être trop des fois. Y a-tu des facettes de toi que ta musique, justement, amplifie? Genre, tu sais, comme un trait de personnalité, genre, justement, que tu fais comme, j'aime vraiment ce côté-là de moi, je le mets en musique, mais genre, c'est explosé. Ouais. Il y a un aspect je pense que j'ai plus de confiance au travers de ma musique, où ça fait sortir plus mon côté confiant de moi-même. OK. Dans ma musique, pour sûr, vraiment. Genre un autre personnage, une autre facette de moi qui ressort, qui est quand même complètement en contrôle de mon corps, qui est vraiment plus, ouais, c'est ça. Que t'as genre moins de mon espace. T'es moins confronté à laisser sortir, genre? Peut-être que je fais moins sortir dans ma vie tous les jours. OK. Ou que ça m'a appris à réconcilier cette espèce de confiance dans mon corps, dans comment prendre de l'espace sur scène. Puis, mais ça passe au travers de performer la musique que je fais. Ouais. Parce que c'est important aussi, tu sais, en show, veux pas, même si tu serais pas mené nécessairement à prendre beaucoup de place pour donner un show, j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses des... Tu sais, faut que tu ailles de tous les coins, faut que tu cours, faut que tu fasses des instruments, faut que tu fasses n'importe quoi. Puis je t'ai vu en show, c'est ce que tu fais quand même, genre. Tu sais, tu prends la place, puis t'as un certain charisme. Ah ouais, t'étais où? C'était au M pour Montréal. Ah nice, cette année-là? Là? Ouais. Malade! Ouais. Cool! Ouais, c'est ça. Puis... Oui, ça c'était hyper actif. Ouais.
Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, t'es obligé de faire ça pour donner un bon show, surtout dans un cadre comme M pour Montréal, qui se trouve à être un peu comme des vitrines pour les artistes, pour comme un peu se prouver à l'industrie, j'ai l'impression. C'est un peu comme l'événement. L'événement, c'est un peu ça sans être ça, mais comme sur papier, c'est quand même ça, genre. Fait comment tu fais, tu sais, pour faire ton show, puis genre, tu sais, comme... Ben, tu sais, tu dis... vouloir te vendre, genre. Ouais, OK. Ça prend ça, mais je pense que tout se vaut. Je pense que même un artiste extrêmement statique va vraiment comme donner... juste en concordance avec qui elle est ou qui il est, là, ça peut vraiment donner aussi. Mais comment tu fais pour te vendre? Tu lâches pas les gens devant toi. Ouais. Genre, je sais pas, j'ai jamais trouvé que je me vendais particulièrement bien, mais j'adore être sur scène, puis j'aime vraiment aller chercher le monde qui sont devant. Créer une genre de relation, je pense que c'est aussi ça joue beaucoup dans l'atmosphère qu'il va y avoir un show. Ça va vraiment déterminer comme c'est un bon show parce que c'est pas juste comme un écran, tu sais, c'est pas comme une télé, c'est genre de l'artiste qui est devant toi puis il y a quelque chose qui se crée, genre. Ouais, ben c'était ça, c'est un beau moment, c'est spécial là, c'est super spécial. J'aime ça trouver les quelques personnes qui me regardent puis les regarder en retour aussi intensément, tu sais. Genre. Puis après ça, c'est ça. Bâtir une relation. J'avais une question, je sais pas si ça s'applique, mais y a-t-il dans ta musique quelque chose que tu n'es pas? Ça peut être non, aussi, tout simplement, ou juste... Que je ne suis pas. Ben, confiante. Ah ouais? Pour vrai, c'est vraiment c'est un côté de ma personnalité, mais j'ai mettons le doute paraît peut-être pas au travers de ma musique, mais je suis personne qui doute de manière excessive, atrocement, à m'en rendre des fois un peu malade là. Fait que ça paraît pas, c'est plus comme l'inverse là, mais ça. Ben, on va en apprendre davantage sur toi et ta musique dans ce cas-là parce qu'on s'en va écouter 2 extraits musicaux qui paraissent sur ton album qui est sorti en 2022 qui s'intitule Insula. Donc on va commencer avec la pièce Insulaire, puis Sexu que tu fais en featuring avec Calamine. Yeah. Bonne écoute. Donc on vient d'écouter 2 morceaux de l'album Insula de Virginie B. Donc on a commencé avec Insulaire puis Sexu. Dans la pièce Sexu, on vient d'entendre la voix d'une rappeuse en fait avec qui tu as collaboré. C'est Calamine, son nom d'artiste. Madame Calamine. Madame Calamine. Pourquoi madame? Selon Sophie Durocher récemment, c'est son nouveau titre. On adore. OK, parfait. Bon, on entend la voix de Madame Calamine, auquel cas. Puis, je sais que t'es quelqu'un qui collabore beaucoup, tu sais, personnellement, on s'en est parlé plus tôt, mais je t'ai découvert avec le projet Super Plage de Jules Henry. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai entendu ta voix sur plusieurs projets, mais là, il s'agit de ton projet, il s'agit de ton album. Puis, c'est la seule artiste invitée sur le projet. Y avait-tu une raison pourquoi t'as choisi cet artiste-là spécifiquement pour cette chanson-là? Non. Oui. Ben, je venais de découvrir Calamine. Genre, j'étais en studio, puis je faisais mes trucs, là. J'étais en pleine pandémie, pendant que j'enregistrais Insula, tu sais, puis que je composais. Puis je venais juste de la découvrir, puis je capotais, puis j'écoutais en boucle ses tunes, puis m'est venu le fantasme de, genre, pouvoir collaborer avec elle, puis c'est une grosse perche, là. Je l'avais jamais rencontrée en personne, puis j'ai fait du Instagram social, j'étais allée Tu as juste lancé une perche, hein? Ouais, exactement, comme on peut faire tant de fois. Ouais. Puis on s'est mis à jaser, on s'est super bien entendu, on s'est envoyé plein de messages vocaux pour des essais, puis elle a trippé sur la track. Puis ça a pris, je sais pas, ça a même pas pris 1 mois, elle est arrivée en studio, on a rec le verse, puis on a enregistré ça. Ça m'intéresse l'aspect un peu cold call. Parce que, tu sais, le fait de juste lancer une perche à du monde que t'as jamais vraiment rencontré dans la vie, genre, c'est de quelle manière que tu y es pris pour... tu sais, je veux dire, c'est quand même... c'est une rappeuse quand même de renommée ici au Québec, très émergente, très... Tu sais, qui prône tu sais, très féministe, très avant-gardiste aussi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est quelqu'un qui, selon... Tout ce que je cherche à dire, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui, en ce moment, a un peu le vent dans les voiles. Ah oui, définitivement cette année. Ça peut être quand même intimidant, tu sais, de comme... Juste faire comme... Hey! Veux-tu faire un projet avec moi? Genre, tu sais, comme, est-ce que tu as comme envoyé tes anciens projets? Est-ce que tu as-tu juste envoyé la track ou tu as juste dit, hey, tu veux-tu faire de quoi? T'avais rien à ce moment-là? Comment que ça s'est passé? T'en étais où au moment où est-ce que tu l'as contacté? J'ai, non, définitivement pas envoyé mes anciennes affaires. Je pense que je suis allée cold turkey en mode, je me suis juste dit à quel point j'aimais
certaines de ses tracks sur son dernier album qu'elle venait juste de sortir. Puis tu dis qu'elle a beaucoup le vent dans les voiles, c'est beaucoup comme cette année, l'année d'avant. Mais moi, quand je l'ai contactée, c'était une autre année avant ça. Puis ça commençait, elle venait juste de sortir, mais ça faisait déjà une tollée. Puis moi, je tripais sur son flow puis son écriture, ce que j'y ai dit. Puis je dis, regarde, prends ça ou pas, voici une track... puis j'aimerais T'avais déjà la track? Oui, j'avais déjà composé une partie, puis j'étais comme, il y a un trou là, je t'entends full dedans. Dis-moi si ça te tente. C'était super open, en fait. Ouais. Puis, tu sais, je me fais approcher aussi pour des collabs, fait que c'est tout le temps... Puis, tu sais, des fois, tu peux pas, c'est finalement pas ton style, moins. Ça t'inspire moins, puis c'est super important de se respecter là-dedans. Puis, je suis juste tellement contente que Julia se soit retrouvée là, qu'elle ait eu envie de le faire. Dans tes projets futurs, penses-tu que ce serait quelque chose que tu voudrais faire, encore une fois, comme... avoir des collaborations d'artistes invités sur tes propres projets à toi? Ah ouais, vraiment. Vraiment, j'étais en train de me poser cette question-là cette semaine. Peut-être que mon prochain album, ça va juste être des collabs toutes les tonnes. Ah ouais, hein? Parce que aussi, d'une manière un peu comme carriériste, c'est quand même aussi très intéressant d'avoir des collaborations parce que ça te fait un peu développer des liens avec des personnes qui sont soit dans le milieu, que tu admires, avec qui tu voudrais travailler, machin, puis ça fait aussi... un peu comme, veux pas, comme un échange d'auditeurs, auditrices. Tu sais, dans le sens où est-ce que, mettons, si toi, tu travailles avec un artiste, puis là, la personne qui écoute ta musique fait comme, ah, ça, c'est cool, ce verse-là, tu sais. Tu sais, moi, Calamine, je la connaissais, mais tu sais, je connaissais pas ses albums. J'ai entendu sa voix dans ton album. Puis là, j'ai fait genre, oh, puis là, je suis allé écouter ses affaires, genre. Fait que, tu sais, c'est un peu comme, un peu donnant-donnant, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique de faire des collaborations. Ouais, ben vas-y. Ah, ben j'allais dire, ça peut être super... ouais, ben oui. Moi, je suis victime de mes collaborations moi-même avec Superplage ou avec justement Le Couleur que t'as dit que t'as invité il y a pas si longtemps. Ouais. Sur leur dernier album, tu sais, j'ai embarqué sur... Il y a différentes manières de collaborer, tu sais, tu peux vraiment être plus, justement, featuring en grande place, prendre en grande pompe un verse au complet, mettons, ou juste des voix. Ouais, c'est ça, ou juste backer aussi des voix. T'étais en spectacle avec Le Couleur. Ouais. Tu faisais les bacs, hein? Je faisais les premières parties, puis ils m'ont invité, comme je joue sur l'album, ils m'ont invité à embarquer sur le show qui suivait. Là, ouais, ok, c'est ça. Ouais. Parce que, genre, j'étais allé genre à leur spectacle de lancement au studio TD, puis à ce moment-là, je te connaissais pas, mais genre tu sais, j'avais l'impression que je reconnaissais la personne qui faisait les back vocals. Puis au final, c'était toi, tu sais. Ouais, on vient juste de faire la première partie, switch de vêtements. On est allé, percussion vocale. Ouais, mais c'est vraiment... Mais on va en reparler plus tard. Okay. Mais j'ai envie de continuer à parler un peu des collaborations. Y a-tu des personnes avec qui tu aimerais travailler? Ou faire des collaborations comme dans un futur pas trop loin, mettons? Ah oui, je pense que... Ouais, il y a une couple de personnes que je spot avec qui j'aimerais travailler. Il y en a à l'international, of course, mais au Québec aussi. J'aimerais bien... Il y a l'artiste Jacques, on va sûrement parler, mais avec qui... J'adore son écriture, c'est mon ami Superplage qui me l'a fait découvrir. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais collaborer parce que le côté wacko un peu de sa musique me rejoint vraiment beaucoup en ce moment. Il y a vraiment un univers aussi dans son esthétique, dans ses textes, un petit peu out of the box, j'ai l'impression, genre. Vraiment, j'adore ça. Ça me parle vraiment beaucoup. Puis sinon, au Québec, il y a quelques artistes de la trempe de Awabé, Magi Merlin qui me tenteraient vraiment en termes de collab. Ouais. Fait qu'à l'international, des collaborations francophones, puis au Québec, des collaborations plus anglo. Ah non, mais... Vu de même. Moi, j'essaie juste de trouver des twists. Là, ouais, c'est ça. J'y ai pas pensé plus que ça. Là. Il y aurait des collaborations anglo à faire à l'international aussi. Mais je suis sur une lignée plus franco en ce moment. Quand même. Puis, justement, en parlant de collaboration, ton album, devrais-je dire, Insula, qui est paru en janvier 2022, tu l'as fait en co-réalisation avec Louis J. Beaulieu, si je ne m'abuse. Ouais. C'est comment que vous avez fait, en fait, pour créer ce projet-là? C'est où vous l'avez fait? La manière dont vous l'avez enregistré? Comment ça est arrivé? Ah, ouais, ben, en fait, c'est ça. On a fait ça chez nous. Louis, c'est mon chum, c'est mon partenaire. On est ensemble, puis on faisait déjà un peu de musique ensemble. Puis on a un studio à la maison, puis on s'est juste lancé en pleine pandémie en bobette à genre aller dans le studio puis être comme bon, ok, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est comme ça que ça s'est composé. En fait, tout l'album s'est composé à la maison entre, mettons, la chambre à coucher puis le studio qui était comme encore petit à ce moment-là. Ouais. Puis puis on s'est vraiment comme trouvé en termes
termes de prod, ensemble, il y a un côté beaucoup plus technique, beaucoup plus calé. Ça fait des années qu'il fait de la prod de son bar, puis on est vraiment venu se rejoindre, c'est ça, dans le studio. C'était comme un peu tes compositions, puis ouais, que lui absolument. venait comme genre un peu genre make it happen, genre? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a comme vraiment un échange constant, une espèce d'homéostasie, d'échange d'idées. Fait que Insula, c'était beaucoup mes compositions de base, parce que je compose beaucoup à la guitare, des fois au piano. Puis après ça, on les a travaillés ensemble, puis on a bouncé des idées, mais il y a vraiment beaucoup d'échanges dans la production des tunes qu'on fait ensemble. Puis là, mettons, pour les nouvelles compos qu'on fait, c'est encore plus échangé. Je veux dire, même la composition se fait à deux, là. Okay. Ouais, c'est ça. Autant musical que dans les paroles, dans la mélodie de voix aussi. Puis être deux dans prodé, ça demande que les deux soient finalement contents. Puis je pense que c'est ça on arrive au bout avec une tune, puis on est comme, OK, c'est bon, on a fait ça nous a pris plus de temps, mais on a fait tous les choix qui faisaient que les deux, on était satisfaits. Mm-hmm. Puis aussi, genre, l'opinion de l'autre vient aussi peut-être challenger les tiens, fait que t'es un petit peu moins 100%. biaisé par ton propre esprit puis goût esthétique, machin. Ouais. Fait que je pense aussi d'avoir comme une double vision par rapport à un même projet, je pense que c'est quelque chose qui est excessivement bénéfique, genre. Ouais. Fait que d'une part, c'est vraiment cool. Puis penses-tu que ça va être en fait cette recette-là, cette manière de composer-là qui va avoir lieu pour les prochains projets, les prochaines parutions? Oui, ben en ce moment, ça s'enligne pour ça. On a vraiment Excellent. comme une aire d'aller très, très efficace. On a nos chapeaux respectifs, puis comme on se relance comme ça. On n'a pas fini de collaborer, là. Okay. Ça, c'est clair. Puis on en a parlé un petit peu, mais tes inspirations, en fait, que tu m'as donné deux noms, en fait, puis les deux, on a déjà parlé, mais il y avait la chanson Qui que ce soit de l'artiste Jacques, qui est français, je pense. Ouais. Et tu m'avais aussi mentionné À la rencontre de Barbara, qui figure sur le dernier album du band Le Couleur. Veux-tu me parler un peu de ces inspirations-là? Ouais, ben on l'a effleuré un tout petit peu, là. C'est ça, Jacques et sa folie. Jacques et sa folie, son côté un peu dingo, hors de la boîte. Musicalement, ça a fait partie de ce qu'on écoutait ponctuellement sur la route avec Super Plage cet été, quand on partait en tournée. Puis ça m'a vraiment marqué, toute cette manière d'approcher la musique qui est vraiment comme épurée. C'était pas du tout mon vibe sur Insula, vraiment, vraiment pas. Mais je trouve ça fascinant, puis je pense que c'est quelque chose qui m'inspire, même si moi-même, je fais pas nécessairement ça. Ces textes aussi, extrêmement clairs, simples, je trouve vraiment que c'est des belles réflexions dit. aussi, là. Ouais, tu sais, je trouve que c'est la manière aussi de un peu formuler des trucs qui sont... Enfin, je trouve c'est jamais anodin. Non. Mais c'est comme le fait que ce soit tellement bien dit que ça fait un peu le sentiment de comme, ben oui, genre, tu sais, comme, bien sûr, genre. Exactement, on dirait que t'as une conversation, c'est extrêmement simple, c'est une prosodie qui est pas maximaliste, mais tu comprends l'idée derrière, puis finalement, la poésie est dans le propos, tu sais, elle est pas dans les mots choisis, puis ça, j'aime ça au bout. Tandis que, mettons, tu prends un groupe comme Le Couleur, qui est complètement à l'inverse de Jacques, pour moi, dans le sens, là, on est dans le maximalisme instrumental, énergique, prod, tout le temps. Oui, vraiment, dans le tapis, tu sais, eux, leurs inspi sont très 80s, sont très danse, sont très disco. Ouais. Puis ça, ben là, ils sont allés un peu Twin Peaks, là, sur le dernier album, là, comme dans un penthouse. Ouais. Mais... Ah, ça tabasse, cet album-là. Oui, mais c'est ça. Puis pour ça, c'est des bons amis aussi. Depuis peu, comme je te disais, j'ai joué sur l'album, j'ai chanté. Mais beaucoup de respect pour leur création, leur compo, leur prod. Ouais. Ouais. Parfait. Ouais, on écoute ces deux pièces-là. Donc, on commence avec la chanson, Qui que ce soit de Jacques, puis À la recherche de Barbara. Je ris juste parce que Qui que ce soit, c'est écrit kick, K-I-C-K, comme un kick. Puis, en tout cas, ça me fait rire quand je le dis. Quel jeu de mots épique. Donc, quel jeu de mots épatant. Donc, Qui que ce soit de Jacques, encore j'ai bégayé, et À la recherche de Barbara de Le Couleur. Bonne écoute. Donc, on vient d'écouter la chanson Qui que ce soit de Jacques et À la rencontre de Barbara de Le Couleur. Donc, dans la dernière pièce qu'on vient d'entendre, c'est avec le Ben Le Couleur, Ben qu'on aime beaucoup, qu'on a même reçu à l'émission ici. L'album, comme dans un penthouse, on fait une petite mention.
T'as fait, je sais qu'on a parlé hors onde, mais t'as fait les premières parties de quelques de leurs spectacles et t'as aussi joué dans le band de Le Couleur. Ça, c'était dans le cadre d'une tournée? Non, c'était leur lancement, leurs 2 shows de lancement à Montréal, au Studio TD, puis au Pantoum à Québec. OK. Puis j'ouvrais, ils m'ont invité à faire la première partie, puis après ça, ils m'ont invité à venir performer sur le stage tout le show, malgré que je faisais sur l'album que 4 chansons. Fait que ouais, percussion, voix, gros trip. C'est comment que t'es as rencontré, le band de Le Couleur? Je... T'en souviens-tu? Ouh, peut-être dans un party, dans leur studio. Dans leur studio, hein. OK. Je pense que c'est ça. Parce qu'il avait parlé, je me souviens, il avait parlé de comme genre, le studio. Ouais. T'sais, en mode genre, c'est quelque chose. Oui, ben c'est vraiment c'est des espèces de petites bêtes de fête aussi. Tout ce groupe-là au complet, mais le trio de base, là, Patrick, Laurence puis Steven, fait que le studio est devenu un hub, oui, de création, parce qu'il y a plein de gens qui partagent les locaux. Ben, quelques personnes qui partagent les locaux là, mais aussi une place où ils font ponctuellement des parties de belle envergure, Okay. avec de la très bonne musique, Okay. des DJ sets très le fun, puis Wow. beaucoup de rencontres qui se passent là. OK. Ben, Envie d'y aller. ouais, ben, d'une part, oui, mais tu sais, c'est quand même tu sais, c'est le fun Désolée, le couleur. les nouvelles guest list à faire. mais tu sais, comme de faire un party, de les rencontrer, puis ça mène à des projets beaux comme cela, la collaboration de toi sur leur album, pour eux aussi, comme en live, tu sais, avoir la première partie et tout. En tout cas, Ouais. je trouve ça vraiment super. Ouais. Question qui tue, comment décrirais-tu Virginie B en live? Ah, en live? En live, c'est comment que ça se passe? T'es avec qui? C'est quoi l'énergie? C'est quoi le mood? C'est quoi les Yeah. tunes? Je pense que c'est un trip de A à Z. Faut comme se laisser embarquer par une folie un peu déjantée. Puis c'est la formule varie. On n'est pas tout le temps la même quantité de personnes sur le stage, mais là tu vois cette année j'ai tourné beaucoup en duo avec Louis G. Beaulieu à la basse, un excellent bassiste. Puis et des séquences aussi d'ailleurs. On travaillait beaucoup avec ça. Quelques instruments sur le stage aussi. C'est ça ma question suivante. Ouais. Fait que c'est comme avec une rig midi ou Ouais. genre c'est des backing tracks ou... Ouais, en partie. Fait qu'on avait beaucoup c'est ça, tout avec l'ordinateur, on avait comme 2 synthétiseurs sur le stage plus un Electron qui est un drum machine. Fait que l'ordinateur envoyait les signaux MIDI pour pouvoir contrôler les synths, changer les patchs. Sans que vous soyez nécessairement en train de Exactement. gosser les instruments. Pour que les deux, on puisse se concentrer à habiter le stage à 2 en jouant la bass, en jouant les synths, puis on pouvait interagir aussi avec les séquences MIDI qui jouaient sur tout ça pour ça vraiment créer un espace où comme c'est possible de danser puis pas juste comme fixer le show qui est en train de se passer, là tu sais comme embarquer le monde à vibrer avec les tunes aussi. Ouais. C'est des choix. Mhm. Garder c'est ça, quelques back vocals ici, quelques dans les séquences. Ouais. Ouais. Puis si je te posais la question entre en fait ta préférence entre plus qu'est-ce qui est aspect performance live versus qu'est-ce qui est plus composition enregistrement studio, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer davantage? Le live, mettons que j'avais à choisir un truc, mais ça va vraiment par passe. Je suis extrêmement bien en studio aussi, j'adore ça, j'aime ça, avoir le rôle de capitaine en studio, puis de prendre des décisions, puis composer. Mais j'ai quand même un attachement au live qui est particulier, j'aime ça, donner un spectacle, c'est ça, de l'ampleur du mémorable. J'aime vraiment ça. Ouais. Je comprends ça. J'aime vraiment ça. Ton album, ton plus récent album, tes plus récents singles et tes plus anciens, tout ça, ça a été réalisé de manière indépendante. Félicitations d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est une charge de travail. Je veux dire, faire paraître de la musique, c'est quand même une lourde charge de travail. Donc je respecte ça beaucoup. Selon toi, c'est quoi en fait les avantages de publier de la musique sans nécessairement avoir un label? Les avantages, c'est sûr que ça te donne un espace, comment je pourrais dire ça? Ça donne un espace de liberté créative immense.
Après ça, oui, t'es contraint par l'argent que tu peux investir aussi dans la promotion de ta musique, mais aussi c'est un terrain de jeu où t'as pas besoin de faire revoir tes idées par personne. Ouais. Je veux dire, peut-être que on sait que le style management label qui regarde tout ce que tu fais puis qui commande tout ce que tu fais 360 puis qui décide pour toi, c'est plus ou moins ça maintenant. Ouais. Mais quand même, ça te permet vraiment de comme y aller puis faire sortir comme la pure essence de ce que t'es puis vraiment pas te cristalliser mais trouver tes bottes là. Trouver tes bottes puis c'est important avant de travailler avec des gens de savoir pas mal C'est quoi qu'est-ce leurs que intentions? ton projet est. Ouais. Qu'est-ce que tu veux offrir pour vraiment, si jamais tu collabores, faire que ce soit une collaboration qui t'est bénéfique puis qui est pas juste formée dans un moule, tu sais, mettons, puis qui prend une certaine forme. Ouais, c'est ça. Je pense que cette liberté-là de l'indépendance, ben ça te fait rencontrer plein de gens parce que la musique, ça se promouvoit pas tout seul. Faut que t'engages quand même des gens pour distribuer ta musique, pour parler de toi en relation de presse et tout ça. Mais puis pour vrai, l'avantage c'est que l'argent te revient, tu peux réinvestir dans ta musique aussi après ça. C'est vraiment génial. Là. C'est un bel univers. OK. Puis toi, sais-tu ben, tu sais, justement, tu sais comme la gang de Super Plage, la gang de Le Couleur, c'est tout du monde qui en fait qui sont avec le label Lisbon Lux Record qui est le label je pense c'est co-owné par Steven puis quelqu'un d'autre, je pense. C'est Julien Mano et Steven ont parti Lisbon Lux, Steven Chouinard, puis finalement, c'est Julien Mano maintenant qui est directeur avec. OK, ben ça en fait, c'est toute la gang de le Couleur, Steven qui est un des 3 membres fondateurs du band. Exact. Maintenant, Julien Mano et Marc-Pierre Hamel. C'est ça, puis je pense qu'il y a Super Plage aussi qui est signé avec eux. Ouais. Y a-tu est-ce que tu te verrais dans un futur justement signer avec un label? Oui, ouais, vraiment. En fait, il y a aussi d'être indépendant, tout dépendant de ce que tu proposes. Si tu veux être juste sur l'écosystème québécois ou si tu veux t'exporter aussi. Mm-hmm. Tu sais, ça peut être vraiment bon d'aller chercher de la collab. Puis moi, je me vois collaborer dans pas si long, surtout pour la promotion de la musique que je fais présentement, qui est assez un peu spéciale. Puis j'ai besoin d'une équipe pour la pousser. Plus que ce que moi je suis capable de faire on my own. J'ai besoin de me concentrer plus sur la composition elle-même. Ouais, c'est ça. J'ai été chanceuse sur les subventions. Ça m'a permis de produire mon album de manière indé. Mais la commercialisation d'un album, c'est quand même... Ça peut être super bon. Ouais, c'est ça, d'avoir une équipe autour. Ouais. Les deux se valent, mais... Puis les artistes, on n'est pas non plus tout le temps pleinement qualifiés pour faire tout ce qui entre dans le chapeau de artiste indépendant d'aujourd'hui à l'ère du média, à l'ère de... Ouais, absolument. C'est super important de pas se dire, de pas mettre tous les chapeaux, parce que ça peut vraiment avoir l'air d'un mur, là. De savoir comment promouvoir ta musique. Faut vraiment disséquer pour comprendre que chaque rôle dans la promotion, mettons que l'album est fait, là, tu parles même plus d'enregistrer, là, tu sais, il y a comme de la musique qui est enregistrée, c'est done. Chaque rôle après ça, que ce soit les relations de presse, le pistage radio, la distribution, la gérance, le booking, la prod de show, ça, là, c'est tous des trucs qui sont souvent des personnes indépendantes qui en fait, il y a une tête pour chacun de ces branches-là. C'est ça, exactement. Puis c'est dur de dire que tu portes tous ces chapeaux-là, c'est très épuisant, puis tu peux pas tous les faire bien non plus. Non, puis c'est important d'aller chercher des même si t'es indé, de faire collaborer limite tes amis autour de toi à faire ça, tu sais. C'est ça. C'est pas possible de faire tout ça seul. Au contraire. Aider veut pas dire ça. Ouais. T'as fait des études en psychologie. Moi, veux pas, j'ai tout le temps l'impression qu'un peu les champs d'études des gens vont comme influencer aussi, c'est comme leur réflexion, puis leur réflexion va donc influencer leur art. Puis je me demandais, y a-tu d'une certaine manière, ton champ d'études psychologique qui est venu influencer ton art, en fait, ta musique? Ouais, ben oui, 100%. Surtout dans Insula, c'était très teinté de ma fascination pour l'expérience humaine, les perceptions aussi, vraiment beaucoup. Je suis quand même fan
de perception du monde autour de nous, de réflexion interne par rapport à comme les expériences très variées. Les psychédéliques, ça me fascine aussi. Je suis quand même deep dans ça. L'insula, c'est une région du cortex cérébral liée à ça j'avais pas pensé à spécifiquement. poser. C'est quoi exactement l'insula? C'est une petite zone. Insula, ça veut dire île en latin. C'est une zone. Toutes les Île comme une île comme sur île. une eau? Ouais, sur l'eau? exactement. Ok. Comme une île sur l'eau. Parce que toutes les zones du cerveau, ou quasiment, sont reproduises en deux, hémisphère gauche, hémisphère droit. Celle-là, c'en est une. Il y en a quelques autres aussi Ok. qui sont que uniques, mais elle, c'en est une. Puis elle est vraiment dans le vieux cerveau. C'est le centre d'interprétation des perceptions qu'on vit, la vision, le sens, les toucher, en émotions. Donc, ça traduit nos perceptions en sentiment général, en émotions, justement. C'est une zone de transfert qui est vraiment importante sur comment on perçoit le monde autour de nous, parce qu'on sait que c'est juste perception. Là. Je peux partir là-dedans vraiment longtemps. OK. OK, c'est vraiment intéressant. En fait, tes études en psychologie ont nettement influencé ton projet, Ouais. même en passant par le titre. C'est vraiment intéressant. J'ai même pas pensé à poser la question, c'est quoi insula, mais je trouvais juste que c'est joli comme mot, tu sais. Ça a déjà été dit quelque part à CISM à un moment donné. Oui, j'imagine. Tu chantes sur cet album-là en français et en anglais. J'ai pas fait les calculs exacts, là, mais c'est quasiment un 50-50 pratiquement. Ouais. Puis je me demandais, en fait, d'où te vient cette envie-là de chanter en anglais? Ah, peut-être que je me trompe, mais ta langue maternelle, c'est le français, peut-être? Ouais, ma langue maternelle, c'est français. J'étais allée à l'école anglaise, en fait. C'est la première école où je suis allée, c'était une école en anglais, par choix de mes parents, de faire ça. Fait que l'anglais est rentré très, très tôt dans ma vie. À la petite école, la petite enfance, puis j'ai continué à apprendre l'anglais tout mon primaire après ça. Puis, invariablement, ça a teinté la culture que je consommais. Puis déjà, on consomme beaucoup de culture anglophone, de par les moyens qu'on a, ou LimeWire dans le temps. Mais la culture que je consommais, autant télévisuelle que auditive, était à moitié français, à moitié anglais. Ma manière de m'exprimer a toujours été un peu dans les deux. Puis c'est ça a marqué, puis ça a fait ça semblait naturel. Au début, ça a été un peu à défaut d'avoir beaucoup d'inspiration musicale francophone, ça a été un genre d'échappatoire front de pouvoir chanter en anglais, puis ça a rapidement pris le bord dans ma composition. Puis là, je me suis réapproprié le français, puis là, maintenant, c'est par choix que je le fais. Okay. Parce que j'aime ça, parce que je suis bien dans les deux. J'exprime pas les mêmes idées, j'exprime pas exactement la même chose. Les deux se mélangent. Ouais. Ce sont autant de manières d'exprimer ce que je... Fait que la langue vient vraiment comme influencer qu'est-ce que tu vas dire? Un peu. Là, c'est rendu quand même assez homogène, là. J'ai réussi à trouver ce que j'avais en français, j'ai réussi à l'exprimer en anglais, ce que j'avais en anglais, j'ai réussi à l'exprimer en français aussi. Mais reste que des fois, je trouve qu'une pièce demande quelque chose, puis des fois, elle demande une langue en particulier. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Puis j'avais envie justement qu'on écoute un peu toutes ces facettes-là, en fait, de ta musique, de ton esprit créatif. Donc, on va écouter une pièce en anglais qui paraît sur ton album, Insula. Puis juste, je sais qu'on a parlé off mic, hors onde, devrais-je dire, parce qu'on est une émission francophone. Mais la chanson Insomnie 2 qu'on s'apprête à écouter, c'est une chanson en anglais, évidemment, comme on vient de dire. Mais c'est aussi une chanson que, moi, en fait, ça a été un coup de cœur de ton album. Puis j'ai cette théorie-là que les meilleures chansons, c'est des chansons que tu entends pour la première fois et que tu sembles avoir déjà entendu. Tu te dis que c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Cette chanson-là, je trouve que le groove est tellement bon, les mélodies sont tellement accrocheuses que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme « Hey, j'ai déjà entendu ça quelque part », alors que non. Donc, c'est ma petite impression par rapport à la musique coup de cœur dans la vie. Yeah. Donc, on va partir en segment musical. Donc, on va commencer avec 2 pièces de l'album Insula. On va commencer avec Les Grands Naufrages, puis Insomnie 2, qui est la chanson dont je viens de parler. Puis, on va écouter ton plus récent single, en fait, qui s'intitule Rivière. Donc, bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter Les Grands Naufrages et Insomnie 2 de l'album Insula de Virginie B. Puis, on a aussi écouté son plus récent single qui s'intitule Rivière.
Virginie, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu, d'être venue à l'émission. Merci de l'invitation, Joël. Ça me fait absolument plaisir. T'as-tu des goals pour... ben là, je sais que l'année 2023 commence à finir, mais t'as-tu des goals, mettons, fin d'année, puis année prochaine? Oui, Des objectifs musicaux ou peu importe. Ouais. Objectifs musicaux, dans le fond, là, j'ai du nouveau stock, en fait, qui va sortir l'année prochaine. OK. Incessamment. Ouais. Dès le début de l'année. Incessamment, c'est pas le nom du projet, c'est... Non, c'est pas le nom du projet. Ça commence pas tout par ouais, c'est ça. Puis je pense que cette année, ce que je veux faire, c'est vraiment, mettons, mon goal. Mon but, ce serait de présenter ce nouveau son sur lequel je travaille en ce moment et que j'affectionne particulièrement, qui est très hyper, justement. Très hyper. Ouais, puis comme commencer à embarquer les gens dans le bateau de l'hyper pop. OK. Dans mon gros bateau. Est-ce que ça... bateau, en fait, peut-être, cette année. Ça se dirige-tu vers un album maximaliste? C'est pas... Non, pas vraiment. Okay. Non, pas vraiment. Pas de minimaliste non plus, mais confectionné ou une petite courte pointe d'idées... Ouais. Tricoté avec passion et en prenant son temps. J'imagine pour te suivre puis juste être au courant de ce que tu fais, la meilleure manière c'est de te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, absolument. Okay. Ouais, sur Instagram, sur tous ces réseaux. J'essaie de mettre le plus d'informations possible sur qui s'en vient, puis je vais beaucoup habiter l'espace numérique cette année. Ouais, c'est pas mal ça qu'il faut faire aujourd'hui. T'as-tu quelque chose à plugger, des shows, de la merch? Oui, allez faire un tour sur Bandcamp. J'ai sorti de la merch, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de la merch, je suis vraiment fière. Super tote bag. Puis en fait, je pense Bandcamp, ça reste, je pense, ma plateforme préférée pour prendre des nouvelles des artistes que j'aime. Mm-hmm. Puis je mets tout le temps des goodies sur Bandcamp, je mets des trucs en avance sur Bandcamp aussi. J'aime les gens qui prennent le temps d'aller là, parce que moi j'ai découvert tellement d'artistes que j'adore au travers de la plateforme Bandcamp. Ouais. Puis fait que j'en profite pour, c'est ça, mettre des surprises, sortir tout d'avance, mettre des affaires uniques là. Parfait. Ben, le lien de toutes ces informations-là sont en description, donc vous irez voir ça, cliquez là-dessus. Puis, je m'appelle Joël Pierre-Chanel, j'étais l'animateur de cette émission, j'étais avec Virginie B. Merci beaucoup d'être venue et à l'année prochaine.